tout ça? Comme si c'était si facile. Bien sûr que ça l'est. Faut juste arrêter d'y penser. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est juste une question de volonté, ma chérie. Arrête de donner de l'importance à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Bon, allez, je reviens tout à l'heure. Et tu vas où? Et j'ai des choses à faire. Tu t'occupes de ta sœur, elle dort encore. Et réfléchis à ce que je t'ai dit. Je veux te voir heureuse. D'accord? Bonjour. Bonjour. J'espère que t'as bien dormi. Ouais, merci beaucoup. Le petit déjeuner est prêt. Priscilla, écoute, ne le prends pas mal, mais je crois que je ferais mieux d'y aller. Allez, assieds-toi. J'ai demandé qu'on te prépare une omelette. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé hier. J'ai appris quelque chose qui a changé ma vie et je n'ai tout simplement pas su comment le gérer. Pardon. D'accord. Tu veux m'en parler? Je préfère pas. Toi et moi, on s'est toujours fait confiance. Ça restera entre nous. Comme tant de choses qu'on partageait avant. C'est vraiment délicat. Si un jour tu veux en parler, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci. Mais pourquoi tu me racontes pas autre chose? Assieds-toi. Comment ça avance, la ligne de vêtements? Eh bien... le lancement s'est très bien passé. Mais après, avec tout ce qui est arrivé... ça a mal tourné. Et le pire, c'est que mon père nous a retiré son soutien. Quoi? Ouais. Mais alors? Il va falloir trouver un nouvel investisseur. Bon. Alors raconte-moi. Peut-être que je peux t'aider. Le problème, c'est que ça demande beaucoup d'argent. Rien que pour la sélection des tissus et ensuite... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça commence à me faire mal ici. Beaucoup? Ah! Allons voir le médecin. Non, calme-toi, c'est pas grave. Comment ça, pas grave? Ça te fait mal? Oui, mais le médecin m'a dit que c'était normal d'avoir ce genre de sensation. T'en es sûr? Ce n'est rien. Je sais pas. Tu vas voir ton père. Oui, c'est ce que je comptais faire. Parfait, alors je t'emmène et quand on y est, on passe voir le médecin. Comme ça, je suis rassuré, d'accord? D'accord. Tu vas beaucoup mieux. Merci, docteur. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. J'espère ne plus jamais revenir ici. Moi aussi, Louis. Ton cœur a beaucoup résisté. Eh bien, c'est grâce à un bon cardiologue. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Ah non? Tu sais, tu dois vraiment changer de mode de vie. Pourquoi tu ne t'installes pas dans un endroit plus tranquille? Loin de l'entreprise. Loin de tous les problèmes quotidiens. Je ne peux pas, du moins pas encore. Peut-être que le docteur a raison. Non. Papa. Bon, d'accord, je vais y réfléchir. Très bien. Je vais appeler pour que le chauffeur vienne te chercher et t'apporte des vêtements. Merci, mon fils. Je savais que tu t'en sortirais. Merci, docteur. Sacrée soirée, j'ai l'impression. Tais-toi. Mais sérieux, qu'est-ce que t'as? Écoute, Leonardo, je suis pas d'humeur. Je peux aller me changer? Je pensais juste que cette époque de ta vie était derrière toi. Mais Je te le dis sérieusement. Ne me provoque pas. je comprends maintenant pourquoi papa vous a viré. Tais-toi! Tais-toi! Arthur! Ferme-la! Arthur, lâche-le! Arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Avec ton attitude, tu ne fais que prouver que papa a toujours raison. Arrêtez, s'il vous plaît. Arthur doit avoir ses raisons, ne le juge pas, d'accord? Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Non, je te défends pas, ok? Mais s'il te plaît, il y a déjà eu assez d'histoires, on ne peut pas continuer à se déchirer. Mon amour, viens. Allez, ça suffit. On est une famille. Une famille.
Bon, mon amour, au moins avec ça, tu te rends compte de comment sont les choses en réalité. Calme-toi, s'il te plaît. Passe une bonne journée, mon chéri. Prête? Prête. Allons-y. Allô? Salut, Nicolas. Camille, je voulais te dire que papa vient de sortir de l'hôpital. Ah, vraiment? Oui, oui. En fait, je suis en train de finir toutes les démarches pour qu'on puisse rentrer à la maison. Ah, quelle bonne nouvelle. Merci de m'avoir prévenu. Dis-moi quand vous arrivez pour que je passe le voir, hein? Je t'embrasse. Bye. Bye. Mon père est sorti de l'hôpital. On n'a même plus besoin d'y aller. Ah, super. Nico va me prévenir quand il sera à la maison pour que j'aille le voir. Si tu veux, tu peux aller travailler, je te tiendrai au courant. Ouais, ok. Mais t'es sûr? Tu te sens bien? Oui. Avec une nouvelle pareille, je me sens déjà beaucoup mieux. Bon, alors, Rossio, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai trouvé le contact d'un homme qui pourrait m'aider à me rapprocher d'Arturo. Un homme? Comment ça, un homme? On ne peut faire confiance à personne. Mais j'ai pas beaucoup d'options, Ophélia. Et cet homme, peut-être qu'il pourra m'aider. Et il sort d'où? Eh bien, je l'ai rencontré à l'hôpital et se renseigner sur la santé de Louis. Il semble être quelqu'un de très proche de la Oh, famille. non, 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 non. Justement, c'est une raison de plus pour ne pas lui faire confiance. Tu sais bien que cette famille est pleine de problèmes. Tu sais vraiment pas de quoi ils sont capables. Oh que si, je sais. Mais je suis une maman désespérée, Ophélia. Écoute, Rossio, écoute bien. Je suis sur le point de découvrir la vérité grâce à Nicolas. On va faire un test avec lui, et si c'est pas lui, alors ce sera l'autre. Arturo, hein? On va découvrir la vérité. Je te le promets. Parole d'Ophélia Garcia. Fais-moi confiance, et à personne d'autre. Voilà. Merci beaucoup, mon fils. Je sais. Merci. Je sais que tu te sens bien, mais tu dois te reposer. Oh, j'ai déjà assez dormi. Reprends les choses petit à petit. Mais je ne peux pas rester ici sans rien faire. Ça me rendrait malade. Papa, Quoi? s'il te plaît, ne prends pas de risques. D'accord, ça va. Rassure-toi. Et puis, je pense qu'il faut qu'on parle tous ensemble pour essayer de reprendre une vie normale. Oui, c'est vrai. En attendant, repose-toi. Oui, mon fils. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je rentre à mon appart. Camilla m'a dit qu'elle passerait plus tard. Très bien, merci. Prends soin mon de toi. fils. Salut. Oui, au revoir. Merci. C'est vrai, oui. Et il m'a dit que tu allais bientôt sortir d'ici, oui. T'inquiète pas. Oh, Lupita. Bonjour, Madame Portia. Merci beaucoup d'être venue me voir. Comment est-ce que tu vas? Pas de contact. Excusez-moi. Comment est-ce que tu vas? Eh bien, ils me disent que je dois attendre la procédure, Madame. Parce que c'est moi qui ai porté plainte contre Mar et que les médicaments étaient dans mes affaires. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Mais Madame, je n'ai rien inventé. Lupita, jure-moi que c'était pas toi. Madame, je vous le jure. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez dit de déclarer ce que j'avais vu, non? Si j'avais su, je n'aurais rien dit du tout. Vraiment, tu ne peux pas savoir à quel point je suis inquiète pour toi. Je suis désolée, Lupita, tu ne mérites pas ça. Mais je peux pas rester ici, Madame, je vous en supplie. Écoutez, Madame, je vous ai toujours aidé, moi. Même pour l'histoire du tableau, vous savez bien que je n'ai rien dit. Oui, oui, bien sûr que je vais t'aider. Mais évidemment, personne ne doit être au courant, d'accord? Je vais t'envoyer un avocat. Mais laisse-moi te dire une petite chose. D'après la loi, et vu comment les choses se présentent, Lupita, tout porte à croire que c'est toi la coupable. Alors le mieux, c'est d'avouer. Quoi? Moi, je te crois. Mais même si tu es innocente, c'est le seul moyen d'accélérer les choses. En plus, le juge verra que tu veux coopérer. Tu me comprends? Oui, c'est vrai, vu comme ça. Bon alors, imaginons le pire des cas. Imaginons un peu. Si jamais on te déclare coupable, ta peine sera beaucoup moins lourde. Écoutez, je ne peux pas rester ici, Madame. Armando,
s'il te plaît, va chercher la voiture. Comment? On va sortir? Oui. Mais, monsieur Portilla, vous venez tout juste de sortir de l'hôpital. Oui, je sais. Justement pour ça. Il y a tellement de choses que je dois régler. Allez, on y va. Tu sais que Louis s'est complètement perdu à cause de Mar. Et pour la protéger, eh bien, il fera tout ce qui sera nécessaire, même si toi tu es innocente. Je comprends, Madame Portilla, mais je ne mérite pas ça du tout, Je moi. le sais. Mais imagine, s'il a préféré Mar à ses enfants, alors tu crois qu'il va vraiment vouloir t'aider? Mon beau-père va si mal que sûrement il lui a déjà pardonné, mais bon, la police enquête et maintenant tu es impliqué. Lupita, du fond de mon cœur, je suis vraiment désolée et oui, je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Bon, tiens, au moins ça va t'aider un petit peu, tiens. Merci beaucoup, madame. Vous êtes vraiment gentille avec moi, merci beaucoup. Dans les prochains jours, un avocat viendra te voir de ma part, d'accord? Bon, ce que tu dois faire maintenant, c'est bien te conduire. Ne te fais pas remarquer, Lupita, d'accord? Voilà, c'est ça. Montre que tu regrettes, d'accord? Ça va beaucoup t'aider, tu verras. Oh, chérie. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer ce que j'ai entendu? Parce qu'apparemment t'es pas ma mère, ou tu n'es pas celle de Nicolas. Pourquoi nous avoir menti comme ça? Pourquoi nous avoir fait ça? Et maintenant, comment je suis censé clarifier les choses avec mon père, alors qu'il est malade? Dis-moi comment je fais, maman. On a fini le petit déjeuner et il est rentré chez lui. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans cet état? J'en ai aucune idée. Je sais juste que ça a un rapport avec lui et Valeria, mais... il allait vraiment très mal, Camille. Cette femme ne lui a apporté que des ennuis. Je ne sais pas ce qu'il faut encore pour qu'il s'en rende compte. Ben, vu comment il était hier, je te parie que Valeria ne reviendra jamais dans sa vie. Oh, je l'espère. Rien ne ferait plus plaisir que de voir cette femme disparaître. Eh ben, espérons que ce soit très bientôt. En tout cas, on est sur la bonne voie. Mon père n'a plus supporté Ophélia, il l'a mise à la porte. Mar a divorcé de mon père. Et d'après ce que tu me racontes pour Arturo, elles n'ont plus rien à faire près de nous, non? Oh, j'arrive! J'arrive! Ah, mais... bonjour, mais... Bonjour. Mais... Monsieur Portilla, qu'est-ce que vous faites ici? Je dois absolument parler à Mar. Ah non, je vous en prie, vous laissez ma fille tranquille. Ah, madame, la seule qui pourrait me demander une chose pareille, c'est elle. Louis. Mar. Louis, est-ce que tu vas bien? Je me sens mieux. Mais il faut qu'on parle, toi et moi. Maman, s'il te plaît, tu peux nous laisser seuls? Bon, je reste pas loin. J'ai appris tout ce qui s'est passé, tout ce que mes enfants t'ont fait et ce que tu as dû endurer, Mar. Il n'est pas nécessaire de me dire quoi que ce soit. J'ai signé le divorce uniquement pour leur montrer que je ne suis pas avec toi par intérêt. Ce qui m'impressionne, c'est qu'après tout ça, tu arrives à rester loyal. Tu n'as jamais parlé de l'accord qu'on avait, toi et moi. C'est le minimum que je puisse faire pour toi, Louis. Je vais faire en sorte qu'on te déclare innocente. Mais comme tu as tenu ta parole, je te demande de me laisser continuer à respecter ma part du marché. Reviens à la maison. Laisse-moi continuer à t'aider, toi et ton bébé. Non, Louis, non. Non? Je ne sais pas. S'il te plaît, Mar. C'est le moins que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Et puis, je ne vais pas te mentir, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de confiance près de moi. Bon, d'accord, mais j'ai quelque chose à te demander. Oui? C'est pas possible. Arturo, je t'ai appelé plusieurs fois. Je suis toujours inquiet pour... toi. Comment tu vas? Ah, enfin.
Salut Nicolas. Oui, je termine juste de manger et je file chez papa. Très bien. Ah, au fait, t'as des nouvelles d'Arturo? Eh bien, je suppose qu'il doit déjà être à la maison. Est-ce qu'il va bien? Oui, très bien. Je suis avec Priscilla et elle m'a dit qu'il est resté avec elle. Comment? Il a passé la nuit avec Priscilla? Oui, et tant mieux, non? Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Non, je ne pense pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille la chercher pour se consoler avec elle. Pourquoi pas? Parce que je pensais que cette relation était terminée, Camilla. Moi, je crois qu'au final, il a compris que ça aurait toujours dû se passer comme ça. Bonjour Leonardo. Quoi de neuf, mon petit Hector? Tout le monde a reçu le communiqué que tu es maintenant le directeur de l'entreprise. Et le conseil convoque une réunion extraordinaire. Très bien. Assure-toi juste que tous les documents soient prêts. Que tout soit en ordre pour que le conseil n'ait aucun doute, c'est compris? En fait, tu sais quoi? Je peux convoquer mes frères. Enfin, j'ai déjà parlé avec eux. Tiens. Et qu'est-ce que c'est? En fait, je venais te remettre ma démission. Tu devras gérer cette réunion tout seul. Bonne chance, Leonardo. Hector! Tu ne peux pas démissionner comme ça, s'il te plaît. Je te parle, bordel! Très bien, eh ben tu sais quoi? Tu pars et ne reviens pas. Et que les choses soient bien claires. Sachez qu'ici, le seul qui commande, c'est moi. Valeria? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Je gère. Valeria, raconte-moi parce que je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Pour que ça se termine si mal avec Arturo. Il était prêt à tout pour que tu le pardonnes. Eh ben là, je suis pas encore vraiment prête à t'en parler, Nicolas. Je pensais qu'il y avait plus de confiance entre nous. C'est le cas. Mais c'est quelque chose que je peux tout simplement pas... Enfin, je peux pas te le dire. Mais dis-moi, Arturo va bien? Oui. Et tu l'as vu? Vous avez parlé, tous les deux? Il m'a juste dit ça. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Toi aussi, Valeria. Et ça a l'air important? Ouais, tu as raison. Non, ça sert à rien. Tu sais parfaitement que tu peux compter sur moi. Merci de toujours m'écouter. J'ai l'impression que t'es le seul à me comprendre. Et grâce à toi, tout ça me paraît un petit peu plus facile à surmonter. Parce que ça l'est. Valeria, je veux juste que tu ailles mieux. On se voit plus tard. Arturo, j'ai besoin de te voir. Rosita, s'il te plaît, prépare un bon repas pour mon beau-père. Oui, madame, c'est déjà prêt. Mais je ne sais pas s'il va manger. Pourquoi? Parce que Monsieur Portilla est sorti il y a un moment. Comment ça, il est sorti? Et tu sais où est-ce qu'il est allé? Non, je ne saurais pas vous dire. Merci. Bonsoir, Paola. Bonsoir. Maman, vas-y, entre. Mar? Ah, Mar, tu n'imagines pas quelle joie j'ai de te revoir. Je savais qu'on allait prouver ton innocence. Tu la lâches.